Pièce maîtresse dans la compréhension de la santé d'une entreprise, l'analyse financière est une matière ô combien intéressante et formatrice, mais qui est très exigeante. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre à jour régulièrement ses connaissances, tout comme il est primordial de disposer d'un réseau professionnel solide. Or, tout ceci existe dans le panorama du chiffre français, et c'est la SFAF qu'il propose. Dès lors, qui de mieux placé pour parler de ces impétueuses nécessités que la présidente et le directeur général de la Société française des analystes financiers, Madame Martine Léonard et Monsieur Philippe Cordier. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous, avec moi ce matin. Martine, comment devient-on présidente de la plus importante association professionnelle des métiers de la recherche et de l'analyse financière et extra-financière? Alors, une longue histoire. D'abord, j'ai plus de 40 ans d'expérience sur les marchés financiers et j'ai fait beaucoup de métiers dans la gestion. Analyste financier, extra-financier, gestion de valeur moyenne, grande valeur, fonds solidaires, etc. Et puis je me suis aussi beaucoup impliquée dans les activités de la SFAF, groupe sectoriel, la mécanique puisque c'était mon domaine, ensuite les commissions nouveaux marchés, analyse extra-financière. J'ai été vice-présidente il y a plus de 20 ans et donc on a considéré que j'apporterai à l'association. Eh bien écoutez, on le comprend évidemment à l'écoute de votre parcours. Philippe, quel a été votre parcours, vous, avant de devenir directeur général de la SFAF? Eh bien, quant à moi, j'ai fait également tout mon parcours professionnel dans l'écosystème de l'analyse financière, mais plutôt du côté des sociétés de bourse que du côté de la gestion comme Martine. Donc j'ai d'abord été analyste financier côté courtier, et ensuite, avant de devenir responsable de vente sur les actions européennes, toujours dans des sociétés de bourse comme celle de HSBC, Natixis ou plus récemment de BHF. Ok, donc on comprend très bien votre présence à la tête de la Société française des analystes financiers. Martine, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions, les activités de la SFAF? Oui, alors d'abord, nous sommes une association de 1200 experts professionnels à la fois de l'analyse financière à des fins d'investissement et de l'évaluation, puisqu'on investit pour gagner de l'argent et donc on évalue en même temps. À la base, on est tous analystes financiers et extra-financiers. Maintenant, c'est presque un seul métier. Et puis, beaucoup ont évolué vers la gestion d'actifs. On a 20% d'analystes financiers, plutôt des jeunes, 50% à peu près de spécialistes de gestion d'actifs. Et puis ensuite, on a tous évolué vers d'autres métiers que peuvent être les opérations d'introduction de bourse, les fusions-acquisitions, le private equity, les augmentations de capital, bref, tout ce qui équipe l'entreprise en matière financière. Ok, c'est clair. Philippe, il y a une activité, c'est l'activité des émetteurs. En quoi elle consiste? C'est une activité extrêmement importante à la SFAF parce qu'en 2022, nous avons organisé 350 réunions avec les sociétés, soit pratiquement une par journée calendaire, qui vont pour les plus grandes du CAC 40 aux valeurs moyennes cotées sur Euronext Growth, qui sont sur des formats soit de réunions physiques, soit de webcast. Et d'ailleurs, on est ravis cette année, le nombre de réunions physiques est redevenu majoritaire, ce qui n'était pas évidemment arrivé depuis le Covid. Donc ce sont des réunions qui sont réservées exclusivement à nos membres et qui permettent donc à nos membres, analystes financiers, gérants, de dialoguer avec les managements des sociétés. Par ailleurs, on a un statut de l'association qui est une stricte neutralité, qui nous permet d'organiser des réunions, je dirais, plus polémiques. Alors, je vous cite 3 exemples pour cette année. Au mois d'avril, on a organisé une réunion pour les associations de minoritaires d'Orpea qui contestaient la stratégie de la direction. En juin, nous avons organisé 2 réunions à 3 jours d'intervalle pour Sycomore Asset Management d'un côté et Athos de l'autre, là encore le fonds étant en désaccord avec la direction et la stratégie de la société. Et plus récemment, on a organisé une webcast pour la direction de SES Imagotag qui a subi des violentes attaques en bourse avec un titre qui avait décroché de 50 ou 60%. Donc voilà le genre de réunion qu'on peut organiser. Troisième type de réunion que nous sommes en train de lancer, ce sont des réunions avec les sociétés exclusivement destinées au sujet ESG, parce que c'est devenu une préoccupation majeure des investisseurs, parce que pratiquement la totalité de l'argent qui rentre dans les gestions aujourd'hui demande des stratégies ESG. Et donc nous pouvons faire ça parce que nous allons former cette année, former et certifier 300 analystes extra-financiers. C'est gigantesque, 300, c'est impressionnant comme chiffre pour une activité qui est toute récente en plus en réalité. Donc il y a une vraie demande de la part du monde
du monde de la finance. Justement, à propos de cette activité de formation, Philippe, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, l'activité de formation est là aussi quelque chose d'important pour la SFAF. Nous faisons 2 formations longues et certifiantes, l'une qui s'appelle le C2IA, qui vous permet de devenir analyste financier, et l'autre qui s'appelle le CESGA, donc, que j'évoquais à l'instant, qui vous permet de devenir analyste extra-financier, donc ESG. Mais je vous renvoie aux 2 vidéos que nous avons enregistrées sur notre chaîne YouTube avec Antoine Goyer, le patron de l'académie SFAF, donc sur ces 2 formations, donc je vous y renvoie. Nous avons également une 3e formation qui concerne la gestion privée, qui là encore vous forme et vous certifie la gestion privée, et à destination enfin des entreprises et des assureurs, des banquiers, des assureurs, pardon, nous faisons des formations beaucoup plus courtes, de 2 jours au sein même de l'entreprise, pour sensibiliser les cadres bancaires et assurances aux enjeux ESG. Philippe, vous m'avez glissé en off que vous étiez vous-même diplômé de la SFAF, c'est ça? Oui, je suis diplômé notamment du CESGA voici quelques jours, donc je suis tout à fait à l'aise pour promouvoir cette formation puisque je viens de la réaliser moi-même. Eh bien, félicitations, bravo Martine. Je vais revenir vers vous. Il y a une activité de la SFAF que j'ai découvert en préparant votre intervention, c'est celle d'incubateur d'idées, de think tank. Quels sont les sujets que vous travaillez? Alors, d'une part, on a des groupes sectoriels, puisque nous faisons nos analyses par secteur d'activité, et ce sont les interlocuteurs des entreprises, et leur objectif est de faire avancer les entreprises, d'avancer en même temps que les entreprises. Par exemple, de surveiller s'il n'y a pas de rupture technologique. Au-delà de ça, nous avons des groupes de travail qui sont des commissions, qui sont reconnues tant en France qu'à l'étranger, et il y a de grands domaines totalement classiques, la comptabilité, l'analyse extra-financière, la partie évaluation, la partie crédit, sous la houlette de la commission déontologie, évidemment. Et là, l'objectif, c'est de participer à l'élaboration des normes, de les faire évoluer, de dire aux entreprises comment on voudrait qu'elles communiquent, bref, de travailler pour le mieux de tous, au service des entreprises et de notre communauté. Au service de votre communauté, donc on comprend formation, observation, information, évolution, tout ceci réuni dans l'émission de la SFAF. Martine, au-delà de ces points, qu'est-ce que vous donneriez comme argument, qu'est-ce que vous distilleriez comme argument à quelqu'un qui veut vous rejoindre? Alors, déjà, rappelons que les réunions d'analystes, ce sont les réunions SFAF. C'est presque un must. Et pouvoir y assister, et qu'une entreprise à cette communication par les entreprises, c'est vraiment très important. Nous sommes, de façon générale, un excellent point d'observation de l'actualité économique et de l'actualité financière pour les entreprises et puis le monde économique général, France, Europe, monde. Deuxième point, c'est comme ça qu'on s'informe, qu'on pèse sur les pratiques, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on fait évoluer, qu'on fait valoir le point de vue de nos métiers, pour le rayonnement aussi de la place de Paris, de l'ensemble des entreprises. Vous avez compris qu'on était une association qui compte, qui est dûment écoutée. Et puis, et Philippe fait tout pour cela. Nous sommes une association conviviale où nous faisons en sorte d'intégrer tout le monde. Déjà de donner toute une série d'informations, de faire en sorte de partager nos pratiques, évidemment. Et puis, de se constituer un beau carnet d'adresses, généralement pour avoir des informations supplémentaires et donner le meilleur conseil boursier, mais parfois aussi pour trouver un nouveau métier. Oui, donc nous formons au total sur ces formations longues peut-être entre 350 et 400 personnes par an, donc l'essentiel sur l'extra-financier actuellement, sont des cadres bancaires, je dirais, de 30 à 35 ans en moyenne, donc des jeunes seniors, quelque part, dont beaucoup nous rejoignent, parce qu'évidemment on incite on essaie de les encourager à ça, on fait des after-work trimestriels dans lesquels ils peuvent échanger, puisque c'est des gens qui font des métiers différents, rencontrer des gens plus seniors, donc on essaie de faire de cette plateforme
plateforme de jeunes diplômés en tout cas pour nous, un élément de rencontre conviviale. Et que chacun se soutienne. Exactement. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Martine Léonard, Philippe Cordier, merci beaucoup. Vous êtes présidente de l'association de la Société française des analystes financiers. Vous en êtes le directeur général. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Louis-Antoine, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée, au revoir.